L'industrie minière est en plein essor. La demande en énergie renouvelable prend de l'ampleur à l'échelle mondiale et le Canada est un fournisseur clé de minéraux critiques pour la nouvelle économie verte. Depuis 2020, les prix des minéraux ont augmenté d'environ 50 % et la main-d'œuvre de l'industrie minière canadienne a également pris de l'ampleur. Ces tendances ne feront que s'intensifier. La demande mondiale de minéraux devrait doubler d'ici 2040, ce qui signifie que le Canada devra augmenter sa production de minéraux critiques. Mais la pénurie de main-d'œuvre pourrait faire dérailler ces efforts. En 2023, environ 1 travailleur de l'industrie minière sur 5 était âgé de 55 ans ou plus et approchait de la retraite. Compte tenu de la demande croissante en minéraux critiques, une chose est claire, l'industrie minière canadienne a besoin d'un nouvel afflux de talents. L'avenir de l'industrie minière est prometteur, mais l'éducation dans le domaine de l'industrie minière est confrontée à des enjeux majeurs au Canada. En termes simples, nous ne formons pas suffisamment d'étudiants dans les programmes dont nous avons besoin. La demande de travailleurs qualifiés augmente, mais de nombreux programmes axés sur l'industrie minière affichent une baisse du nombre d'inscriptions. Alors, pourquoi n'y a-t-il plus d'étudiants qui se joignent à l'industrie? 2/3 des jeunes du pays n'envisageraient pas de faire carrière dans l'industrie minière. De tous les secteurs, l'industrie minière se classe au dernier rang, même en dessous du pétrole et du gaz. Ces attitudes négatives sont façonnées tout au long de l'enfance par les enseignants, les parents et les médias. De nombreux étudiants ne pensent tout simplement pas à l'industrie minière, ce qui les rend peu susceptibles de choisir des programmes miniers. Un sondage de 2023 a révélé que près de 2/3 des chercheurs d'emploi du secteur minier ont d'abord entendu parler de l'industrie pendant leurs études postsecondaires ou après l'obtention de leur diplôme. De nombreux étudiants se tiennent à l'écart de l'industrie minière parce qu'ils craignent que les options de carrière de l'industrie minière soient plus limitées, qu'elles soient moins stables, qu'elles offrent moins de stages coopératifs et qu'elles manquent de prestige. Lors d'entrevues, les administrateurs d'établissements postsecondaires ont souligné que l'industrie minière est l'une des options de carrière les moins prisées des étudiants. Par exemple, en génie, les étudiants choisissent généralement une spécialisation. Le génie mécanique, le génie civil et le génie électrique sont les premiers choix, tandis que le génie métallurgique, le génie minier et le génie géologique sont toujours les 3 options les moins populaires. Les projets miniers sont situés dans des régions éloignées, loin des centres urbains où se trouvent le plus souvent les collèges et les universités. Parce que l'industrie minière est à l'abri des regards pour la plupart des étudiants, ils n'en tiennent pas compte lorsqu'ils planifient leur carrière. L'emplacement est également un obstacle majeur dans le recrutement de nouveaux diplômés qui préfèrent habituellement des possibilités d'emploi plus près de chez eux. Les personnes issues de milieux diversifiés représentent un bassin relativement inexploité de talents pour l'industrie minière. Des problèmes comme la réputation négative de l'industrie, le harcèlement au travail et la nécessité du transport aérien découragent diverses communautés de poursuivre une carrière dans l'industrie minière. Il sera essentiel de répondre à ces préoccupations pour renforcer le bassin de main-d'œuvre de l'industrie minière. Ces obstacles ne disparaissent pas d'eux-mêmes. Les employeurs du secteur minier, les gouvernements et le secteur de l'éducation devront travailler ensemble pour éviter de futures pénuries de main-d'œuvre qualifiée. Vous pouvez explorer ces problèmes et des solutions possibles dans le plus récent rapport du Conseil RIM en visitant le site mir.ca/fr.